Bonjour à vous, les Sagittaires ou Sagittaires. Franchement, je pense que je vais garder ça, c'est trop cool. On se retrouve pour faire votre tirage ensemble pour le mois de juin 2022. D'abord général, puis après sentimental. Donc, comme toujours, je fais ces vidéos-là pour vous aider. C'est vraiment pour vous, c'est ma motivation, c'est pour vous apporter. Voilà, j'ai ces capacités, donc j'ai envie de vous les donner, de vous permettre de voir les choses différemment, de mettre des mots sur les choses que vous comprenez pas, d'avoir un autre point de vue. Le but, c'est que ça vous élève et ça vous aide à avancer, à être connecté à votre pouvoir. Donc, si ça résonne pas, si ça vous aide pas à avancer, juste laissez le message couler, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous. Ok? Allez, c'est parti. Alors les Sagittaires, moi ce que je ressens, déjà, on va parler de l'éléphant dans la pièce, je pense que vous vous considérez comme un putain d'imposteur. Voilà, déjà c'est dit. Et je sais qu'il y en a qui sont en train de se marrer, mais, euh, mais même moi ça me fait marrer parce que je ressens que là, en fait, ce qu'on vous dit, j'ai la sensation que déjà il y a deux choses. La première idée, 5 de denier. 5 de denier avec la carte l'esprit de la loutre qui vous dit vous n'êtes jamais seul. Pour moi aussi, je vais vous montrer la carte de la mort avec. Pour moi, vous traversez un changement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent et j'ai la sensation que c'est difficile. Pas que pour moi le 5 de denier ça symbolise souvent la perte de quelque chose, la mort aussi. Et j'ai la sensation là que pour vous, c'est comme si vous vous dites c'est difficile, mais j'ai envie de continuer. Et c'est difficile et je me sens tellement seul, je me sens tellement isolé, j'ai tellement l'impression que les gens ne me soutiennent pas et c'est difficile. C'est un peu comme si on vous demande de... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On vous demande de suivre votre chemin, de suivre ce que vous faites, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit mais c'est dur quoi, c'est pas facile. Et moi je vous comprends tout à fait parce que le nombre de fois où j'ai dans ma carrière, on va dire depuis que je suis médium, tout ça, même que je fais les cartes, etc. Il y a plein de moments, j'ai eu beaucoup de doutes. Et c'est comme si ce chemin, je me sentais extrêmement seul, extrêmement solitaire. Parce que j'avais la sensation que personne autour de moi ne pouvait comprendre réellement ce que je traversais, ce qui se passait, et personne arrivait à comprendre à quel point c'était difficile d'avancer vers mes rêves, d'avancer vers ce qui était bon pour moi, et que c'était tout autant difficile de laisser ces choses-là. C'est ça la mort pour moi. Je vois ce 5 de denier, cet homme, il a ses pièces et il regarde ce qu'il a, ce qui lui reste de son ancienne vie quelque part. Et il se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? C'est dur, je me sens seul, j'ai besoin d'aide. Et c'est pour ça que la carte de la loutre, elle vous dit, vous n'êtes jamais seul. On vous dit clairement, vous avez besoin de comprendre que le chemin que vous arpentez, il est juste. Ici, on a la carte de la justice. On a la justice avec le 8 d'épée. Donc, c'est la sensation pour vous que vous n'êtes pas à votre place, que ce que vous faites, c'est pas bien, que vous vous trompez, que vous êtes en train de vous fourvoyer. Et ici, on est en train de vous dire, mais vous êtes à votre place. Ce que vous faites, c'est juste. Vous avez simplement besoin d'apprendre à vous faire confiance, d'apprendre à faire confiance à ce que vous ressentez. C'est vraiment ce tirage, la sensation que j'ai, je le répète encore une fois, c'est difficile, mais je dois continuer. Je dois continuer, mais c'est difficile. Et la carte là, se faire confiance, c'est exactement ça. Vous avez besoin d'avoir confiance dans votre chemin, dans vos capacités, dans ce que vous faites et d'arrêter de vous sentir comme un satané imposteur. Je vais vous dire, moi, une des façons dont je m'occupe de mon imposteur. Je ne sais pas si je pourrais m'en débarrasser totalement, mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis challengé tous les jours. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, pour moi, tous les jours, je prends des douches froides. Tous les jours, je sors de ma zone de confort d'une manière ou d'une autre, je teste quelque chose qui me fait peur. Et à chaque fois, j'entends cette voix. Non, mais j'ai pas envie. Non, mais tu vas pas y arriver. Le nombre de fois, si vous saviez que je fais mes vidéos, je me dis, mais c'est pas assez bien, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Et à force de sortir de ma zone de confort et de voir que effectivement les choses fonctionnent, j'arrive à voir cette voix en moi et lui dire simplement un bon gros ta gueule. Simplement un ta gueule. C'est je fais le truc. J'écoute plus. L'imposteur, c'est simplement une voix que vous écoutez. L'imposteur, c'est la voix de vos peurs, de vos blessures. C'est quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez à l'école, quand on se moquait de vous, quand à un moment donné vous aviez levé la main et que ça vous a pris beaucoup de courage pour lever la main et en fait on s'est moqué de vous parce que vous avez dit un truc complètement stupide, donc on vous a dit non c'est pas ça, tu as tort.
Cette voie-là, en fait, elle est là pour vous protéger. Mais cette voie-là, après, elle vous limite. Elle vous limite parce qu'elle veut toujours vous garder dans un certain cocon où vous n'aurez pas à vivre potentiellement ce rejet. Mais c'est pas en écoutant cette voix que vous allez pouvoir vous épanouir. Donc moi, je pense ici, ce que je ressens même, c'est que ces choses-là qui sont parties, ces choses qui se sont terminées, il faut les accepter. Il faut maintenant accepter votre chemin. Là, les guides, moi, ce que je ressens, on me dit, ces personnes-là qui regardent le tirage et auxquelles ça parle, elles ont besoin d'accepter leur chemin. C'est comme si la carte pour moi, soleil et étoile que je vois ici, c'est vous devez maintenant honorer vos capacités, vous êtes plus fait pour être dans l'ombre. Et c'est d'ailleurs ce que je vois là avec le roi de bâton et le 6 de bâton, vous n'êtes pas fait pour rester dans l'ombre. Maintenant, à partir de maintenant, la vie, elle va vous demander d'être plus visible. Donc peut-être pour certains, faire des séminaires, faire des conférences, même pour certains, on a magie de l'air, ça pourrait être écrivain, donc d'être visible, de créer peut-être, je sais pas, créer un blog ou quoi que ce soit. On va vous demander d'être visible, de vous affirmer. Et maintenant, il faut arrêter quelque part en vous de toujours vous dire je ne suis pas assez bien, je ne vais pas y arriver. Maintenant, vous dites, il vous faut un bon coup de pied aux fesses et de vous dire c'est bon maintenant, arrête. C'est vraiment, moi je vois, c'est vous posez 10 milliards de questions alors que là, la justice dit mais tout ce qui s'est passé, c'est juste. Ok. Même si c'est difficile, même s'il n'y arrive pas, c'est juste. Okay. Donc là, ce que je ressens pour vous, on a la carte ici du... Ah non, voilà, la carte de la justice, dernier message que je voulais vous dire. Souvent, on se demande, l'imposteur, il se dit non, mais je suis pas à ma place, je suis pas juste tout ça. Sauf que le fait d'écouter cet imposteur, c'est parce que on n'est pas assez conscient de ce qui se passe réellement ou comment la vie fonctionne. C'est souvent, moi j'ai remarqué, la souffrance, elle arrivait parce que on n'était pas vraiment conscient de tout ce qui se passe dans l'univers. C'est-à-dire on est limité par notre propre vision, par nos propres pensées et croyances. Et il y a pas... Mon maître me disait, mais t'as pas besoin de te demander si t'es à ta place. La vie te met toujours là où tu dois être à ta place. Donc ce que tu as, tu le mérites. Hein, le bon, le mauvais, tout ce que tu as, tu le mérites. Donc t'as pas besoin de te demander si tu as ta place ou pas. La vie, c'est toujours cause à effet. Donc ce qui se passe, c'est toujours, on récolte toujours ce qu'on sème, même si certains peuvent rentrer en résistance avec ça. Moi en tout cas, je sais que c'est vrai. C'est une loi universelle. Donc si on vous demande de vous affirmer, si vous avez des capacités, tout ça, vous ne demandez pas est-ce que je suis imposteur. Pas du tout. Donc là, je vois ici 8 d'épée, 7 de coupe. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de remises en question avec ce 8 d'épée. Beaucoup de projections ici. Vous vous posez beaucoup de questions, vous anticipez de manière anxiogène. Pour certains, je ressens que vous avez peut-être un oral ou vous avez besoin de passer en conférence, vous allez faire quelque chose de très très inconfortable, je ne sais pas. Et vous êtes très très anxieux, je vous ressens anxieux par rapport au futur et vous êtes en train d'imaginer plein de choses, mais on vous dit t'inquiète pas, ça va bien se passer et je sais que ça va bien se passer parce qu'ici le 6 de bâton, ça symbolise le succès, la reconnaissance, la popularité aussi avec ce roi de bâton. Pour moi, vous n'êtes pas un imposteur, clairement pas. Ici, il y a le roi, la reine de bâton, je sens même que ce que vous faites, vous le faites très 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 bien et je pense même que c'est vous, parce que vous ne voyez pas ces capacités-là, que vous vous sentez dans le manque. Je pense qu'il y a un cadeau ici, et je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que vous allez réaliser pendant le mois de juin, mais pour moi, ce roi de denier, j'ai la sensation que vous avez perdu des choses, et maintenant, ouais, c'est ça. Ok, c'est ça, j'ai compris. Jusqu'à présent, vous avez été payé, vous avez été rémunéré par rapport à des talents ou des compétences, mais ce n'était pas vraiment ce qui résonnait en vous. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un sentiment d'imposture. Et là, vous rentrez dans une période de votre vie, peut-être que vous y êtes déjà, où vous commencez à être rémunéré, vous êtes rémunéré, où on vous donne des choses par rapport à des talents, des compétences qui résonnent vraiment en vous. Donc il y a une voix qui dit mais non, je ne peux pas avoir ça. Et je pense que vous allez réaliser petit à petit que si vous avez les compétences, vous avez bel et bien des compétences, et que c'est le fait de ne pas avoir ça qui vous empêche de vivre l'abondance. Pour moi, il y a une sorte de réalisation très lente, je ressens, plus lente que instantanée, je ne vais pas vous mentir, ok. Vous allez réaliser petit à petit, et je pense que pendant le mois de juin, il va y avoir des événements, des choses, vous allez vous rendre compte de ce que je vous dis, vous allez vous rendre compte de votre propre valeur,
Et petit à petit, vous allez dire, mais en fait, c'est moi. Mais en fait, j'ai toutes ces capacités. Je peux être riche, je peux être bien, je peux demander à l'univers les choses. Parce que je fais ce qui est juste pour moi. Et, euh, et après, ben, vous allez, je sens, avoir une bien plus grande abondance. Mais je sens que ça va demander du temps. Ça va demander du temps parce que vous avez besoin de temps, de bienveillance pour réaliser. Je pense pas que moi le travail que j'ai fait sur mon sentiment d'imposteur, je l'ai pas fait comme ça en quelques semaines ou en quelques mois. C'est petit à petit, en étant bienveillant envers moi-même, que je me suis rendu compte de ces choses-là. Et chaque fois maintenant que j'ai mon imposteur qui vient, je fais non mais c'est bon, ça suffit maintenant de ressentir ces choses-là. Maintenant je t'écoute plus quoi. J'écoute plus les mensonges. Donc pour moi, prenez votre temps, mais clairement il y a du succès au rendez-vous ici, il y a du succès et même monétaire, je ressens du succès là. Et je pense que vous, c'est ça, c'est non, mais pourquoi on me donne tout ça? Pourquoi on me donne tout ça? Non, mais vous vous gourrez. Alors, c'est pour ça qu'on a la carte, le colibri, qui vous dit soyez ici et maintenant. Avec ce 8 d'épée et ce 7 de coupe, je pense qu'il y a beaucoup trop d'illusions, il y a beaucoup trop de remises en question, beaucoup trop de doutes, beaucoup trop de et si ceci, et si cela, et si machin. Pour moi, je pense que vous avez besoin de revivre l'instant présent, vous avez besoin de revenir à cet instant. Et je parle en tant que quelqu'un qui rumine énormément, qui me pose toujours 10 milliards de questions. Donc c'est un chemin, mais je vis beaucoup plus l'instant présent que par le passé. Et je peux vous dire que quand on vous dit vivez ici et maintenant, ou soyez ici et maintenant, tous ces sentiments d'imposture, ces peurs, ces craintes, c'est parce que vous ne vivez pas à l'instant présent. Donc moi, je peux que vous inviter à vous recentrer sur vous-même à travers la méditation. Euh, et des fois, le problème de la méditation, c'est que c'est tellement simple qu'on se dit, mais ça peut pas être la solution. Et pourtant, si, c'est la solution. Je pense que plus tard, peut-être dans des centaines d'années, on se rendra compte que tout peut être résolu avec la méditation. Parce que vu que tout commence de soi, enfin, bref, je ne vais pas m'étaler sur ça, c'était juste un conseil, mais ce n'est pas ce que je me ressens appelé à partager avec vous là. On a la carte vœux et prières, on a le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe, avec la carte vœux et prières. On n'a pas le 9 de coupe, mais ici, moi j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez, mais on vous dit un petit peu de regarder avec attention ce que vous désirez. Pour moi, la carte vœux et prières, normalement, elle vous dit de faire un vœu. Mais j'ai pas le 9 de coupe dans votre tirage. Donc la sensation que ça me donne, on vous dit d'examiner ce que vous voulez et pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez ces choses? Si vous voulez de l'argent, pourquoi est-ce que vous voulez cet argent? À quoi il va vous servir? Oui, ok, je vais être en sécurité, tout ça, mais comme je l'ai dit dans plein de vidéos, c'est pas le fait d'avoir de l'argent qui va vous faire sentir en sécurité. C'est la sensation que quoi qu'il arrive, vous pouvez trouver ce qu'il vous faut pour vous sentir en sécurité, pour combler vos besoins d'être humain, donc boire, manger, sexualité, etc. C'est ça le sentiment de sécurité. Donc là, pour moi, il y a pas mal de projets, vous avez beaucoup d'idées, et je pense qu'avec ce 8 d'épée, il y a limite trop d'idées. Je pense très sincèrement là dans ce tirage-là, que vous êtes des hauts potentiels, vous avez beaucoup de choses. Ici, la magie de l'air, c'est pour ça que vous avez de la difficulté, vous avez des capacités pour écrire. Je pense qu'il y a vraiment un côté haut potentiel dans ce tirage-là. Et on vous demande de regarder vos projets et de voir pourquoi, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez. Et il n'y a que vous qui soyez capable de le faire, quoi. Donc je comprends ce qui se passe pour vous. Il y a pas mal de choses qui se bousculent. Vous avez une nature, je ressens, avoir plein d'envies, plein d'idées, plein de choses que vous voulez concrétiser. Et en même temps, vous n'avez pas confiance en vous, vous doutez de vous. Mais on vous dit, vas-y petit à petit, prends le temps, examine les raisons de tes projets, de tes envies, de tes désirs. Et surtout, crois que tu es capable. Un truc que j'ai vu ce matin sur un forum, et c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, que j'avais arrêté, parce que bon, j'ai laissé parfois mes peurs parler, c'est que la personne, elle dit, pendant 15 ans, elle a fait ça, et à 15 ans, ça a toujours marché pour elle. À chaque fois qu'elle veut quelque chose, elle dit, je ne sais pas comment, et je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je vais avoir X, Y, ou que je vais être ceci, cela, peu importe. Parce que à partir du moment où vous vous dites, vous arrêtez de vous dire, ouais, mais je peux pas y arriver parce que ceci, cela, vous ouvrez un petit peu les opportunités, vous donnez l'opportunité à l'univers de vous aider. C'est un peu la mentalité des personnes qui sont riches. Il y en a une, elle dit, à chaque fois, elle voit ces personnes dans sa famille et puis ses amis, à chaque fois, elle disait, non, mais ça, je peux pas le me permettre. Et lui, il disait, mais
il se disait, mais je peux me permettre, mais je ne sais pas encore comment ni pourquoi. C'était un peu la même idée. C'est qu'il y a beaucoup de riches, en fait, ils se disent, ben, moi, j'ai pas cette mentalité de manque. Je ne sais pas ce qui est possible, je ne sais pas ce qui est impossible. Donc, je ne sais pas, je reste ouvert. Donc, pour moi, il y a cette notion aussi d'ouverture que vous devez d'avoir, de dire, ben, est-ce, tant que vous n'avez pas fait ces choses-là, vous ne pourrez pas dire, je ne suis pas capable de les faire. C'est ça le truc. Vous avez besoin d'avoir un peu le bénéfice du doute envers vous-même, dire bon, bah ouais, j'ai ce projet, mais j'y arriverai pas, je sais pas, machin. Ok, tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir si tu n'es pas capable. Et la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que quand vous faites les choses qui sont vraiment alignées pour vous, vous allez échouer, vous allez avoir des choses qui vont pas aller dans votre sens, mais vous allez vous dire, mais en fait, je suis capable. Je suis capable. Je pense que pour vous, ici avec la carte Soleil et Étoile, avec la carte du roi de denier, roi de bâton, reine de bâton aussi, je sens que vous êtes des enseignants ici. Il y a le côté, vous êtes là, vous êtes venus pour enseigner, vous êtes venus pour créer des bouquins, pour écrire des bouquins ou pour faire des conférences, pour faire des choses comme ça. Et vous êtes simplement dans le processus d'apprendre à avoir confiance en vous. Et c'est beau de voir que là, vous doutez, mais je pense que dans plusieurs mois, plusieurs années, je pense que vous allez vraiment, un peu comme une fleur, vous allez vraiment pouvoir montrer vos couleurs, les gens vont s'approcher de vous, vous dire waouh, cette fleur elle sent bon, on a envie de la sentir, on a envie de la toucher, etc. Il y a vraiment ce côté, je sens que vous allez partager beaucoup de choses. Donc pour moi, juste faites-vous confiance. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un chemin encore une fois, donc petit à petit, bienveillant, c'est comme ça. Voilà, j'ai terminé pour votre premier tirage. Donc franchement, il était super cool, vraiment de belles énergies. Je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors les Sagittaires, pour le tirage sentimental, j'ai décidé de faire un tirage entre vous et une autre personne. Ça fait un moment que j'en avais pas fait ces types de tirages, donc voilà, n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques. Si vous voulez avoir un autre type de tirage, je pense que je vais faire un peu tout. Voilà, je fais au feeling. Alors, les Sagittaires, moi, la sensation que j'ai dans ce tirage-là, c'est que ça peut parler, non, pour moi, non. Pour moi, j'ai la sensation que vous êtes déjà en couple avec une personne, ou alors vous avez déjà créé quelque chose avec quelqu'un, mais j'ai la sensation que vous n'êtes pas raccord et ça vous a fait beaucoup douter de votre relation. Pour moi, j'ai cette sensation que vous avez des désirs différents. Vous avez des désirs différents. Par contre, la chose que vous avez en commun avec cette personne, c'est un désir de créer. Tous les deux, vous, ce que vous désirez, c'est le roi de denier. L'autre personne en face de vous, c'est la reine de denier. Et en plus de ça, vous, ce que vous désirez, on a la papesse. Et la personne en face de vous, on a le 4 d'épée. Donc pour moi, c'est vraiment deux cartes d'introspection et deux cartes de matérialité. Je pense que vous vous aimez ici. Je pense que vous vous aimez et je pense que vous êtes trop sérieux. Voilà, ouais, c'est ça en fait. Je pense que vous êtes trop sérieux dans votre façon de voir les choses. Alors ça peut être vous comme votre partenaire, comme les deux. Et je pense que il y a une envie de rajeunir dans votre tirage. Je sens que vous pourriez... moi, je pense que vous avez plus de la quarantaine dans le tirage. Vous avez, je pense, un besoin de revenir à quelque chose en même temps de stable. Vous recherchez toujours une stabilité, mais je sens qu'il y a un désir de rajeunir dans le sens, un besoin en fait de partir à l'aventure, d'explorer, de voyager, de rencontrer des personnes, de tester de nouvelles choses. Je pense que ici, au niveau de la relation, chacun est bien déterminé à s'asseoir un petit peu sur ses croyances et ne pas sortir de ses croyances, sortir de ses idées, de ses désirs. Ici, c'est le chevalier d'épée, c'est l'énergie entre vous. Donc pour moi, le chevalier d'épée, ça symbolise vraiment que chacun a son idée, chacun veut faire son truc, mais je pense que malgré tout, dans ce tirage-là, on sent que chaque personne dans la relation a envie de faire en sorte que cette relation soit pérenne. Il y a pas un désir de détruire la relation, clairement pas. Il n'y a pas un désir de détruire la relation, mais je sens qu'il y a un besoin d'évolution dans la relation. Vous, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la force. Donc la carte de la force, ça symbolise que
bah, vous vous connaissez. Je pense qu'il y a eu un travail pour certains. Ça peut être le fait, ça peut être plein de choses. Peut-être que vous avez justement accouché et vous vous êtes rendu compte après l'accouchement qu'il y avait plein de choses que vous vouliez changer, le rapport avec votre féminité est différent si vous êtes un homme. Bon, je sais pas, mais il y a ce côté ici avec la carte de la force où vous avez changé, il y a une introspection, il y a eu quelque chose de très très positif. Et maintenant, mais je pense que vous vous rendez compte que la relation ne peut plus durer comme ça. Le problème, ce qui est difficile, c'est qu'on a le valet de bâton et l'as de coupe. C'est-à-dire que pour moi, la sensation que j'ai eue avec ce tirage, au début, j'ai pensé qu'on parlait du fait que vous n'étiez pas en relation avec cette personne-là, et au final, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Euh, c'est que vous ne voulez pas la même chose. Je pense que c'est ça qui est difficile dans cette relation, c'est que vous vous rendez compte que vous ne voulez pas la même chose. Vous ne voulez pas les mêmes choses, par contre, il y a les sentiments. Ce valet de bâton, ça symbolise le challenge, ça symbolise le renouveau, l'aventure, le changement, mais en même temps, il y a ces sentiments. Et je pense que vous avez besoin. Alors, on va, voilà, on va en parler maintenant. J'en reparlerai après, je pense. Le 6 de coupe avec la carte du pape, je pense que de votre côté, on vous dit que quand vous pouvez, quand vous voulez, vous pouvez. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes trop sérieux avec cette carte du pape et vous avez eu, je pense, pour certains, il y a plein de choses, d'accord. Vous avez pu avoir des enfants même et ces enfants sont partis. Je pense que vous vous aimez, d'accord. Je pense qu'il y a réellement un amour. C'est pour ça qu'on a l'as de coupe ici. C'est que il y a cet amour-là entre vous deux. Le problème, c'est que vous avez oublié pourquoi vous vous aimez. Hmm. Vous avez oublié pourquoi vous vous aimez et vous avez oublié de nourrir cet amour dans cette relation. J'ai la sensation que chacun, vous êtes allé au travail, vous avez payé les factures, vous êtes occupé des enfants, enfin, vous avez fait vous êtes occupé du côté obligatoire, peut-être redondant et parfois assez chiant, il faut le dire, de la vie sur Terre, la vie matérielle, les deniers, ok. Et là, j'ai la sensation que on vous invite à non pas essayer de trouver une solution sur les désirs, essayer de faire comprendre à l'autre ce que vous désirez. Vous avez simplement besoin de vous reconnecter chacun à déjà un aspect plus enfantin de votre personnalité. Donc vous sortir de ce côté adulte, de revenir dans votre enfant intérieur, vous dire ouais mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, j'ai envie de rencontrer du monde, de revenir dans cette énergie-là. Et surtout, pour certains, je vois le 6 de coupe, le meilleur truc qu'on vous dit justement, c'est de planifier une sortie sans les enfants, en tout cas juste par vous deux, mais de vous faire un bon dîner aux chandelles, ou de vous faire une sortie, ou peut-être de revisiter, vous savez, des dates que vous avez eu, des rendez-vous galants que vous avez eu quand peut-être vous aviez 18 ans, ou bien avant au début quand vous vous étiez rencontrés, voilà, de revisiter un peu votre relation. Et je pense réellement, et je le dis, franchement, c'est des messages que j'ai jamais eus, mais c'est une belle énergie que je ressens. Vous allez vous rendre compte de pourquoi vous aimez cette personne. Pour moi, c'est ça. Pour moi, vous allez vous rendre compte de pourquoi vous aimez cette personne et vous allez vous dire, mais en fait, je t'aime et en fait, j'ai envie de trouver une solution. C'est ce que je ressens. Parce que là, au niveau quand même de l'avenir, on a le 7 de bâton avec le chevalet de denier, c'est qu'il y a quand même une opposition sur la suite de la vie matérielle. C'est que peut-être votre partenaire, lui, il aurait envie de rester là alors que vous avez envie de déménager, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur comment gérer l'argent, enfin, je sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'avancement de la relation, vous n'êtes pas raccord. Mais pour moi, vous êtes tous les deux très sérieux. Pour moi, c'est pas un tirage si vous avez une personne qui est en mode bah non, je te laisse tout faire, je m'en fous, etc. Non, non, non. Pour moi, je pense que la personne, il y a ces conflits justement parce que elle veut faire les choses bien. Ici, la carte des amoureux, ça symbolise la personne en face de vous. La carte des amoureux, donc moi, ça symbolise qu'il y avait quand même entre vous une union. Il y avait quelque chose d'agréable. Je pense que vous êtes vraiment, vous êtes bien trouvé, d'accord, et je pense que vous l'avez oublié. Vous avez oublié ça parce que vous avez évolué, vous avez changé et sur le chemin, vous avez oublié de prendre du temps pour nourrir votre relation. Donc le 6 de coupe, clairement, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous reconnecter à ça et pour certains d'entre vous aussi, vous avez besoin de vous reconnecter sexuellement. C'est ce que je ressens avec ce 6 de coupe. Vous avez besoin de renouveler cette passion, de renouveler ce truc-là, quoi. Dire que voilà, c'est devenu plat, la relation, quelque part. Et pourtant, il y a toujours les sentiments, c'est ça. Et pour beaucoup qui me regardent, qui regardent mes tirages, vous savez que quand je vous dis que ça marche pas, ça marche pas. Donc là, je pense vraiment qu'il y a pour moi,
Il n'y a pas besoin de dire, bon, voilà, la relation, je laisse partir ça ou autre. Non, moi, c'est pas du tout ce que je vois. On a le 8 d'épée, l'impératrice avec l'as de bâton. Je pense que vous, de votre côté, vous êtes vraiment en train d'avancer. Il y a aussi un changement dans votre vie avec cette carte de la force. Je sens que vous changez. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que vous changez et le fait que vous changez, il y a des choses dans la relation qui ne fonctionnent plus. Par exemple, imaginez que vous avez toujours fonctionné d'une certaine manière pour répartir les tâches ménagères ou les tâches un petit peu les corvées ou qui fait quoi, etc. Et vous, en fait, vous changez et en changeant, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de faire ces choses-là et que vous voulez plus que les choses fonctionnent de cette manière, vous voulez rééquilibrer les choses, mais c'est compliqué parce que ça a fonctionné comme ça, donc peut-être que votre partenaire, il y a de la résistance parce que lui, ça y convient très très bien, mais vous non, parce que vous avancez et vous désirez d'autres choses. Pour moi, c'est ici, cette carte de l'impératrice avec l'as de bâton, c'est vous désirez quelque chose de nouveau, cette relation-là, il doit y avoir un nouveau souffle, et je pense que cette relation va avoir un nouveau souffle, va avoir un second souffle, mais ça prendra du temps, d'accord? C'est quelque chose qui prendra du temps et je pense aussi que il y a un côté impatient dans votre personnalité. Je pense que la personne en face de vous, elle n'est pas autant réactive que vous. D'accord. J'ai la sensation que la personne, elle a besoin de temps pour digérer les événements et que vous vous dites ouais mais voilà on fait ça, on fait ça. Enfin, il y a un côté très guidé, très spontané, passionné dans votre énergie là en ce moment. Mais l'autre personne, non. L'autre personne, elle est plus centrée, elle n'a pas envie pour vous, comme vous en fait, de tout balancer, de tout changer d'un coup. Et il faut le comprendre, je pense. Cette personne a un besoin de stabilité, de routine. Et je sens quand même ici que pour moi, vous allez faire la fête de votre côté. Je vous vois rencontrer de nouvelles personnes ou avoir une vie sociale riche avec ce 3 de coupe. Et cette carte quand même du 9 de coupe avec la carte du monde, je pense que cette relation va évoluer positivement, d'accord? Cette relation va évoluer positivement. Vous avez simplement besoin de vous laisser du temps et de vous rappeler pourquoi vous vous aimez. Ok? Je vais prendre quelques cartes de plus. 9 d'épée. En plus, c'est votre partenaire. C'est votre partenaire, en fait. 9 d'épée, 4 de denier et 10 de coupe. En fait, je pense que votre partenaire a vraiment peur de... Ouais. Ok. En fait, je pense que votre partenaire... homme comme femme, hein, d'accord? On ne regarde pas le sexe, c'est pas important. Moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que vous avez changé et vous avez évolué et j'ai la sensation que cette personne ne se sent plus à la hauteur pour vous. C'est comme si elle se sent plus assez belle ou assez jolie ou assez beau, assez intelligent. Le fait que vous ayez tellement évolué, que vous ayez tellement changer, ça fait peur à la personne. En fait, cette personne, elle a vraiment peur de vous perdre. Elle a peur de perdre ce que vous avez construit ensemble. Et je sens que elle a besoin d'être rassurée. Vous avez besoin... Moi, je pense que cette personne, vous l'aimez. C'est juste que vous n'êtes pas d'accord sur les choses, les désirs que vous avez. Mais je pense qu'il y a quand même ces sentiments-là. Et je pense que si elle est butée, c'est parce que vous cherchez en fait à être d'accord, vous cherchez à trouver une solution. Mais moi, ce que je pense que vous avez besoin, on trouve beaucoup au niveau des émotions, c'est le fait d'aller vers cette personne, de faire un pas vers cette personne, de la rassurer, de la rappeler pourquoi vous l'aimez, de rappeler que vous l'aimez, que vous êtes là pour elle, que vous avez envie de changer, vous avez envie de faire plein de nouvelles choses, mais que vous serez toujours là pour elle et que vous avez envie qu'elle fasse partie de votre vie. Et je ressens que cette personne a besoin d'être rassurée, d'accord? Elle a vraiment besoin d'être rassurée. Donc reconnectez-vous. C'est important d'être reconnecté, c'est important de prendre le temps pour la relation. Et c'est bien en fait de vouloir progresser, de faire des choses, mais cette personne-là, si vous lui dites pas, si vous lui montrez pas, elle peut pas savoir ce que vous ressentez. Donc laissez un peu ce conflit de côté, vos envies, vos désirs de côté, hors de la question du couple. Essayez déjà de vous reconnecter émotionnellement avec la personne et je pense qu'à partir de là, il y a plein de belles choses qui vont se passer. Ok? Vraiment, c'est un beau tirage. J'ai terminé pour vous le signe du Sagittaire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de juin. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.